Bonjour à tous, les jeux ne sont pas encore faits. Un troisième candidat va se présenter à la présidence de l'agglomération de Lons-le-Saunier. Après Jean-Philippe Hulin, candidat perdant à la municipalité, et Michel Fischer, maire de Mâconnais, c'est au tour du maire de la commune de Montaigu de proposer sa candidature. Il prône un projet de continuité avec les décisions prises durant 6 ans, alors que ses adversaires, eux, ont misé sur la rupture. Les élections pour la présidence de l'espace communautaire Lons-Agglomération ont lieu ce jeudi. Une manifestation aujourd'hui contre la vie chère. À Dijon, les syndicats solidaires, CGT, FSU et Attac lancent un appel à la mobilisation. Cette crise, c'est une nouvelle violence sociale. C'est encore plus de difficultés à la fin du mois. C'est la disparition de l'espoir de vacances agréables, dénoncent-ils dans leur communiqué. Une manifestation qui intervient dans un contexte de flambée des prix du carburant. Le cortège partira à 18h30 place d'Arcy et suivra un parcours en plein centre-ville. Les inscriptions se sont ouvertes hier. Le Vélotour revient à Dijon. Il fête ses 20 ans en 2026. L'occasion de découvrir des lieux insolites à vélo et de nous dégourdir les jambes pendant environ 2-3 heures. Lina Sidi Moussa. Oui, et c'est là toute la spécificité de cette 20e édition. Le Vélotour vous fera découvrir des lieux habituellement fermés à ce mode de mobilité dans l'agglomération dijonnaise. Pour l'heure, la dizaine de lieux visités n'a pas encore été dévoilée. Les participants pourront s'attendre à quelques clins d'œil aux éditions précédentes. En tout cas, le départ et le retour se feront au château de Pouilly à Dijon. Deux boucles, l'une de 15 km et l'autre de 5 km seront proposées. À vous de choisir au moment de votre inscription. Immanquable des amateurs de vélo dans tout l'Hexagone. Tous les types de vélos y sont acceptés. L'événement est aussi accessible aux enfants de moins de 12 ans et également aux personnes en situation de handicap. Merci Lina. Le Vélotour aura lieu le 13 septembre prochain. La manifestation sportive qui rassemble 5000 participants chaque année. Des stands de restauration et d'animation seront disponibles sur place. Dans le reste de votre actualité, la nation salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Girardin et son sacrifice. Les mots d'Emmanuel Macron, ce militaire est décédé hier au lendemain de son rapatriement du Liban. Il avait été gravement blessé ce week-end pendant l'attaque du Hezbollah. Ce père d'un petit garçon appartenait au 132e régiment d'infanterie cynotechnique dans la Marne. Et aujourd'hui, une cérémonie d'hommage nationale est organisée à Montauban pour rendre hommage au sergent-chef Florian Montorio. Lui aussi a été tué dans l'embuscade de samedi. Père de 2 filles de 9 et 15 ans, il devait revenir à la vie civile d'ici quelques mois. En sport, les joueuses du DFCO ont subi hier face à l'OL, leader du championnat. Les Dijonnaises n'ont rien pu faire et s'inclinent 4-0 en première ligue. Et puis en football toujours, ce sera Lens-Nice. La finale de la Coupe de France opposera Aiglon et Sang et Or au Stade de France dans un mois. Nice a décroché son billet en battant Strasbourg hier soir. Victoire 2-0. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.